Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler scanner 3D. Comment passer d'une pièce réelle à la copie imprimée en 3D. Pour ceux qui me suivent un petit peu sur Facebook, dans le groupe NSR, j'ai scanné en 3D la selle de la NSR et j'ai dessiné et imprimé en 3D un capot de selle. Pour ça, j'avais utilisé une Kinect de Xbox 360. Donc la Kinect, comme vous pouvez le voir à l'écran, permet de scanner un environnement 3D. Alors la précision n'est pas folle, mais je vais vous faire un petit exemple en direct. Voilà. Là je scanne en 3D mon ordinateur portable. J'essaie de ne pas y mettre trop de temps. Donc en fait on balaye, on balaye l'ordi avec la Kinect. Hop. Stop. Et du coup, en finalité, ça nous donne voilà, une capture 3D de ce qu'on a mesuré, donc en l'occurrence l'ordinateur portable. Donc grâce à ça, moi j'ai pu faire mon capot de selle, mais le résultat du scan était vraiment pas terrible. En parallèle, moi je suis abonné à Simon, le champ du cliquet, qui fait des super vidéos sur la base de scooter et mécaboîtes. Et il a été sponsorisé par RevoPoint, qui lui ont envoyé un scanner 3D. Donc je l'ai contacté et il a eu la gentillesse de me prêter son scanner 3D RevoPoint. Et donc le but là, ça va être de le tester et de voir que peut donner en résolution ce scanner 3D Inspire de chez RevoPoint à comparer d'une Kinect de 360. J'ai tenté très rapidement de scanner tout l'arrière de la moto, mais honnêtement j'ai pas réussi à des résultats satisfaisants. Je pense que c'est trop gros en termes de dimension pour ce scanner qui est prévu pour des plus petites pièces. Donc aujourd'hui je vais faire le test, je vais essayer de faire de la rétroconception et pour l'exemple je vais prendre ce cache qui est un cache de JC20 qui permet de boucher l'énorme trou des clignotants et d'y mettre des clignotants plus petits. Donc ça c'est une pièce qu'un collègue m'a envoyée justement pour que je lui duplique et donc on va essayer de faire ça aujourd'hui avec le RevoPoint. Donc là j'ai dû mettre à jour le logiciel et j'ai remarqué quelque chose, c'est que maintenant il propose de scanner des objets sombres. Vu que la selle de la NSR est noire, peut-être que cette nouvelle option va me permettre de régler les problèmes que j'avais. Bref, le but c'est, comme j'expliquais, de rétro-ingénierer cette pièce, de scanner cette pièce. Donc pour ça, je vais utiliser le scanner, donc qui est branché en USB sur mon ordi portable, la base tournante qui est fournie avec le scanner, pour qu'il puisse se repérer plus facilement dans l'espace quand la table va tourner. Je vais utiliser donc ce tapis qui était livré avec, qui a des points de repère. Mais le tapis là, il est un petit peu trop souple. Donc pour contrebalancer ça, je place une ancienne bobine d'impression 3D qui correspond parfaitement au diamètre. Donc là, ça va me permettre d'avoir une base rigide. Après, on alimente la plaque tournante en USB et là, on peut voir que ça tourne. Donc sur la plaque tournante, on a des réglages qui sont difficilement accessibles pour la vitesse et on-off. Oui, on-off sur le côté et le sens de rotation. Moi je vais le mettre assez lent, pour pas que le scanner lâche la prise photo. Ok, et s'il y a besoin, je peux l'arrêter juste en débranchant l'USB. Donc, on va placer la caméra avec son pied extensible. Je l'incline en direction de la pièce. Et le logiciel a la possibilité de cumuler différents scans. C'est-à-dire que je pourrais faire le scan du dessus, le scan du dessous et lui dire tu me le cumules. Le problème c'est que lors de mes essais, il avait du mal à le faire. Donc il faisait des choses, mais c'était décalé, c'était pas parfait. Donc le but que je vais essayer là, ça va être de scanner la pièce en moins de fois possible. C'est-à-dire si je pouvais la mettre comme ça par exemple et la scanner en une seule fois, ce serait parfait.
Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc là, il faut que je trouve quelque chose qui me tienne la pièce debout. On va tenter comme ça. J'ai pris ce support de soudure. Du coup, j'ai retiré le tapis parce que ça allait faire beaucoup trop et de toute façon, le scanner n'allait pas voir les points. Et j'ai choisi suivi de forme parce qu'il y a aussi l'option suivi de marqueur. Donc là, l'idée, c'était de suivre les marqueurs, mais comme cette fois-ci, il n'y a plus les marqueurs, je vais tenter un suivi de forme. Il faut savoir que les surfaces brillantes, le laser se réfléchit et du coup n'arrive pas à scanner. Pour ça, il existe sur le marché, pour une trentaine d'euros, des bombes de spray matifiantes qui permettent justement de scanner en 3D. 30 euros, je trouve que ça pique un peu niveau budget. Donc j'ai trouvé cette astuce sur YouTube, c'est d'utiliser du shampoing sec à la place. Ça vaut 3 euros la bonbonne et pareil, ça matifie la pièce. Donc c'est parti. Voilà, le but c'est que tout devienne blanc pour que le scan n'ait aucun mal à choper les surfaces. Là, on est pas mal, on est pas mal. On va tenter un scan. Je le place ici, je place mon scanner à peu près en face. La pièce est à peu près 20 cm, donc on va lui dire entre 160 et 300 pour qu'il nous affiche que la pièce en question. Voilà, donc là franchement le rendu est pas mal. Démarrer. Donc là c'est en train de scanner. Hein. Ça prend bien les faces, c'est cool. Ça prend bien le logement. Franchement pour les petites pièces, le logiciel il est vraiment top. Enfin il a l'air d'avoir beaucoup de potentiel. Ok, donc là j'ai un truc qui est pas trop mal. Je pense qu'il est exploitable. Donc maintenant il faut que j'arrive à l'utiliser. Donc terminé. Fusion des nuages de points. Distance entre les points. Standard 0,1. Appliqué. Là ça va être un petit peu long. Je vais en profiter, je vais me faire couler un café. Le café est fait. Le logiciel a fini de calculer. Là, on va essayer d'enlever tous les points qui sont tout seuls, en gros. Je m'étais fait cette tasse. Je trouvais ça sympa. Ok, donc ça a tout ce qui est en rouge, ça a détecté des points qui étaient tout seuls. Donc franchement, ça m'a l'air pas mal. Je vais appliquer. Pam! On se retrouve avec ça, ce qui est franchement top. Donc là, je pense avoir obtenu un truc qui est pas mal. Du coup, je passe en construction. Je lui demande de me transformer ces points en une toile, en un truc qui s'appelle maillage. Donc le maillage, une fois terminé, ça donne ça. Bon, alors clairement, notre modèle, il a de l'acné. Mais je devrais quand même pouvoir m'en sortir avec ça. Sûrement quelque chose que j'ai mal fait, hein. Le lissage ou alors c'est peut-être tout simplement tous les grains de mon shampoing sec qui ressortent. Bon, honnêtement, je ne sais pas. C'est pas grave, ça me va quand même. Je vais exporter ça sur mon logiciel 3D pour pouvoir l'exploiter. Ok, donc sur mon logiciel, ça donne ça. Maintenant, il va falloir que je construise par-dessus pour obtenir la pièce finale. Avant d'avoir le scanner 3D, j'avais essayé des méthodes plus ou moins conventionnelles et j'avais tracé ça, mais qui était une surface plate qui ne prenait pas en compte le galbe. Donc cette fois-ci, je vais repartir de ça et je vais essayer de tout retracer un par un. Le résultat du scan, importé dans TopSolid, mon logiciel, ça donne ceci. Donc je vais faire assez court pour pas que la vidéo dure une demi-heure. Mais ce que j'ai fait, c'est que ce scan 3D, je l'ai coupé à plein d'endroits différents. Et à chaque coupe,
je suis venu y tracer un trait. Donc en fait, le but c'est de retracer une forme propre. Donc à chaque coupe, je suis venu tracer par exemple ce trait-là. La coupe d'avant, j'avais tracé ce trait-là et ainsi de suite. Donc j'ai fait une multitude de traits et de points qui passent par le scanner 3D. Et ça m'a permis de créer une surface. Voilà, la surface après, je l'ai épaissie, je l'ai retravaillée en faisant un chanfrein, un congé, etc. Et ça m'a donné la première forme du dessus, qui est donc une forme géométrique, exploitable, que je vais pouvoir imprimer en 3D, contrairement à ma forme plein d'acné là, qui n'était pas exploitable en l'état. 4 heures après, parce que là ça c'était que le début, 4 heures après, j'ai retracé la totalité de la pièce, hein. Et ça nous a donné ceci. Donc là, c'est la pièce que j'ai entièrement retracée et qui était basée sur le scan 3D qu'on a fait ensemble précédemment. Donc à partir de là, j'ai pu l'imprimer en 3D. Donc pour ça, là j'ai plus le fichier, mais pour ça je l'avais replacé comme il faut. Voilà, hop, je le fais rapidement pour vous expliquer. Tac, tac, tac. Je lui dis, tu me transformes ça pour que ça passe sur mon imprimante 3D. Et voilà. Et là, on a toutes les couches. Étape par étape de l'impression 3D. Et donc en vrai, ça donne ceci. Voilà, donc la pièce tout juste imprimée, ça donne ça. Donc là, il y a encore les supports qu'il va falloir que je retire. Et voilà, du coup la pièce, après avoir enlevé les supports, bon alors c'est en dessous donc je me suis pas particulièrement appliqué, mais après avoir enlevé les supports, ça donne ça. Et on est vraiment pas mal en termes de copie, hein, tout simplement. Donc le scanner, j'en suis plutôt très content. Parce qu'il me permet d'avoir une base solide sur laquelle m'appuyer pour faire une rétroconception. Et là, ça m'a permis d'avoir le galbe du dessus que je n'arrivais pas à avoir justement avant d'avoir le scan 3D. J'aurais bien mis la pièce sur une JC20 pour m'assurer que tout soit bien parfait. Et puis sinon, j'aurais repris par exemple le petit coin, admettons, si c'est lui qui posait problème. Mais j'ai pas de JC20 sous la main, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer dans l'immédiat le résultat terminé, mais déjà voilà, le résultat post-impression et post-copie, ça donne ça, et franchement, je suis satisfait. Donc c'est volontaire hein, que j'ai pas remis le petit plot du clignotant, là c'était vraiment pour faire un carénage complètement lisse. Ça c'est la symétrie de celle-là. Là on voit que pareil, on est bien. Voilà.